Alors, nous allons voir dans ce chapitre 9 les droits sur les biens et plus particulièrement le droit de propriété. Le droit de propriété n'est autre qu'un droit patrimonial. Il est donc cessible, transmissible et saisissable par le créancier en cas d'impayé. Il a une valeur pécuniaire. Le droit de propriété fait partie de la catégorie des droits réels, car il porte sur une chose. Tout d'abord, nous allons voir les caractères du droit de propriété. Le droit de propriété a un caractère absolu. Le propriétaire peut en principe faire ce qu'il veut de son bien, sauf abus de droit. Ensuite, le droit de propriété a un caractère exclusif. Il n'y a en principe qu'un seul propriétaire, sauf en cas d'indivision. Enfin, le droit de propriété a un caractère perpétuel, car il n'y a pas de limite dans le temps. Ainsi, tant que le bien existe, un droit de propriété peut s'exercer dessus. L'absence d'usage de la chose ne fait pas disparaître le droit du propriétaire. Il est imprescriptible. Nous allons maintenant voir quels sont les attributs du droit de propriété. Le propriétaire d'un bien se voit reconnaître différentes prérogatives sur la chose sur laquelle porte son droit. Tout d'abord, le droit d'user de la chose, ou usus en latin. Il s'agit de reconnaître au propriétaire le droit d'user, de se servir de la chose. Il s'agit d'un droit et non d'une obligation, comme par exemple le droit. Ensuite, le droit de propriété offre le droit de jouir de la chose. On parle en latin de fructus. Le propriétaire de la chose se voit reconnaître ici le droit de percevoir les fruits, c'est-à-dire les revenus que peut générer la chose, comme par exemple le loyer que peut rapporter une maison d'habitation mise en location par son propriétaire. Enfin, le droit de propriété n'est autre que le droit de disposer de la chose. On parle également en latin d'abusus. Cette prérogative permet au propriétaire de disposer du bien à la fois matériellement et juridiquement. Au niveau matériel, il pourra ainsi modifier, voire détruire la chose concernée. Au niveau juridique, il peut se défaire de cette propriété en vendant ou en donnant le bien par exemple. Vu que le droit de propriété offrait de nombreuses prérogatives pour le propriétaire, il est toutefois important de souligner que la loi a multiplié les exceptions au caractère absolu du droit de propriété. On peut ainsi par exemple citer la possibilité pour l'État d'exproprier un propriétaire pour cause d'utilité publique. On peut également citer comme limite les servitudes, qui peuvent être analysées comme des limites au caractère exclusif du droit de propriété, puisqu'elles officialisent finalement le droit d'autrui à utiliser le bien dans certaines circonstances, comme par exemple pour les servitudes de passage. Et enfin, une autre limite légale au droit de propriété est celle de la préemption. C'est une procédure en fait de préemption qui vise en cas de vente d'un bien en location à ce que le vendeur propriétaire soit finalement contraint de vendre au locataire. Donc dans ce cas, le pouvoir d'aliéner juridiquement son bien pour un propriétaire n'est pas absolu. Donc, outre les limites légales au droit de propriété, la jurisprudence est également venue apporter certaines limites. Est ainsi apparue la notion de trouble anormal du voisinage, dont les sources peuvent être variées, ça peut être des bruits, des pollutions, un chien qui aboie, etc. Ça renvoie finalement à un abus du droit de propriété, et dans ces cas-là, le juge pourra condamner le propriétaire à cesser ses agissements gênants, et également à dédommager le voisin. Il est important de préciser qu'il n'y a pas besoin d'intention de nuire du propriétaire. Il suffit en fait de créer des nuisances qui dépassent les inconvénients habituellement supportables pour un voisin. Voilà. Donc maintenant qu'on a vu quels sont les caractères, les attributs et les limites du droit de propriété, on va étudier un droit de propriété particulier qui est le droit de propriété intellectuelle. Donc, il faut savoir que le droit de propriété, ça peut porter sur un bien corporel ou sur un bien incorporel. Donc, un bien corporel,
c'est tout ce qui a une matérialité, c'est les choses qu'on peut toucher. Les biens incorporels ne sont perceptibles que par le raisonnement. Ils sont immatériels, comme par exemple le droit d'auteur. Ce sont les droits intellectuels, les droits réels mobiliers qui portent sur des rentes, des parts sociales ou encore des actions immobilières et qui constituent une richesse immatérielle. Donc la propriété intellectuelle est un bien incorporel qui offre un monopole d'exploitation à son titulaire. Il s'agit du droit d'user, de jouir et de disposer d'un bien. Alors, le droit de la propriété intellectuelle est constitué par le droit de propriété industrielle, donc par exemple les brevets, les marques, les dessins, les modèles, et également par le droit de la propriété littéraire et artistique. Donc là, c'est le droit d'auteur. Alors, nous allons étudier un droit de propriété intellectuelle, plus particulièrement un droit de propriété industrielle, à savoir les marques. Alors, la marque, ça protège les signes distinctifs de l'entreprise. Donc, ça peut être des groupes de mots, des slogans, des dessins, des logos. Les marques, en fait, sont devenues finalement des éléments essentiels du patrimoine des entreprises car elles leur assurent parfois un avantage concurrentiel déterminant et constituent un moyen efficace d'identification et de différenciation de la production des entreprises. Donc pour l'entreprise, pour protéger sa marque, elle doit en fait procéder à un enregistrement auprès de l'INPI. Donc avant tout, elle doit s'assurer que cette marque est bien disponible, qu'elle n'est pas utilisée par quelqu'un d'autre ailleurs dans le monde. Et une fois déposée, donc la marque est protégée pour 10 ans, sachant que cette protection est renouvelable tant que dure l'exploitation de la marque. Donc le titulaire de la marque a une obligation de veille juridique et concurrentielle puisqu'il lui revient de s'assurer que d'autres n'utilisent pas sa marque à elle. Alors, afin de protéger le droit de propriété industrielle, la loi sanctionne ce qu'on appelle le délit de contrefaçon. La contrefaçon se définit comme la reproduction ou encore l'imitation ou l'utilisation, qu'elle soit totale ou partielle, d'une marque, mais ça peut aussi être d'un brevet, d'un dessin, d'un logiciel, sans autorisation du titulaire de la marque, en affirmant ou en laissant penser que la copie est authentique. Donc, ce qui consiste finalement à tromper la clientèle. La contrefaçon est un délit pénal sanctionné par une peine d'amende pouvant aller jusqu'à 300 000 € et ou 2 ans d'emprisonnement au maximum. Donc, celui qui a commis cette infraction encourt aussi des sanctions civiles qui vont permettre donc à la victime, c'est-à-dire le propriétaire de la marque, d'obtenir des dommages et intérêts, ainsi que la saisie des objets qui ont été contrefaits. Here we come. It's happening until we see the morning sun. Because when we do our things, we come to hurt no one. So everybody come and get up on the floor and grab someone. Now first of all, I'm a boss. I just wanna get that across. Man, look at my tennis face when I floss. Pull up to the club in a pedal and get to Porsche. Probably back with one of the windows, spray painted doors with the flames on them. Michigan.